La problématique qu'on a entre 15 et 25 ans en France, c'est qu'on est pris en étau entre le Parti communiste chinois et le Parti communiste français. Je l'explique. Le Parti communiste français, c'est l'État, les syndicats, l'éducation nationale, qui sont des gros gauchistes, mais qui sont paumés de chez paumés. Dès que vous interagissez, on va dire, avec la République, avec un grand R, vous interagissez pour de vrai avec le Parti communiste français. Donc, on vous fait croire que voilà, il faut être pauvre, que l'argent c'est mal. Donc voilà. Donc, d'un côté, vous avez le Parti communiste français, et de l'autre côté, vous avez TikTok, qui vous défonce le cerveau. En mode, votre temps d'attention, c'est de 41 secondes. TikTok, c'est le Parti communiste chinois. Le Parti communiste chinois, il s'est dit, ok, faut défoncer la gueule des Blancs, ou des Occidentaux, mais bon, une guerre, c'est quand même compliqué. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les flinguer à la racine, on va envoyer du TikTok dans la gueule de leurs gamins dès qu'ils ont 14 ans. Donc vous êtes pris en étau, pris en tenaille entre ces deux forces profondément malsaines et machiavéliques dont il faut s'émanciper. La grande difficulté qui découle de ça, c'est que vous planez. Vous planez parce que vous croyez qu'on peut faire de l'argent en 2 secondes. Non, la vie c'est plus compliqué que ça, il faut un peu travailler. De par votre âge, vous n'avez pas d'expérience professionnelle et vous n'avez pas d'expérience de travail. Vous n'avez jamais vraiment bossé, bûché de manière structurée avec des contraintes. C'est qu'à l'éducation nationale aujourd'hui, vous arrivez, vous savez ni lire ni écrire, t'auras quand même 15 sur 20 quoi. Le capitalisme c'est pas ça. La vraie vie c'est il y a le 0,01% qui nique tout le monde et qui récupère toutes les ressources, toutes les gonzesses, toutes les baraques. Or, à partir du 0,1, c'est du boulot. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour tendre vers ça, surtout quand on a, on va dire un jeune âge? Le premier levier, ça serait d'aller développer sur les réseaux sociaux ce que moi j'appelle un MVG. Donc MVG, c'est pour Minimum Viable Guru. Le MVG, c'est l'idée que vous allez créer une identité digitale et en gros créer une forme de personne qui va créer un personnage qui va créer du contenu, qui va exister, qui va avoir des valeurs, une mission, qui va avoir peut-être des produits ou faire la promotion de produits. Le MVG, ça marche en particulier, ça marche très très bien comme sur un des meilleurs réseaux pour ça, c'est Twitter, qui va développer une audience. L'important, c'est pas d'avoir une grosse audience, c'est d'avoir une audience qui est nichée, qui sait ce qu'elle fout là et qui a un lien fort avec cette personne, ce personnage que vous allez créer en ligne. Deuxième point, ça serait d'avoir une allocation crypto. Quand je dis une allocation crypto, c'est pas d'aller investir dans les cryptos. Vous pouvez le faire, mais ça interviendra plus tard. C'est de travailler dans le Web3. L'argent aujourd'hui, l'argent si vous voulez rapide, il est dans le Web3. Le Web3, c'est très compliqué d'avoir un salaire. Par contre, c'est très simple de participer, de contribuer à des projets, d'être payé en tokens, voir ces tokens s'apprécier lors de la prochaine hausse des crypto-monnaies et les revendre et faire des dizaines de millions. C'est pas une promesse de gain, c'est une réalité économique. Dans le Web3, on s'en fout d'où vous venez. Vous savez, dans le monde d'entreprise traditionnelle, mais si vous n'avez pas les diplômes, si vous n'avez pas la bonne couleur de peau, si vous venez pas du bon pays, etc., c'est mort. Dans le Web3, on s'en branle. Le Web3, c'est est-ce que vous avez des compétences? Est-ce que vous pouvez apporter quelque chose? Si vous avez des compétences et que vous apportez quelque chose, on s'en fout de votre statut administratif, on s'en fout de là où vous vivez, on s'en fout de votre couleur de peau, de votre religion, on s'en fout, on n'en a rien à branler. On n'a pas le temps pour ces conneries, d'accord? On s'en branle. On s'en branle complètement. Pour info, dans les RX, il y a des modules entiers consacrés au Web3, le lien est en description. Le troisième point, ça serait d'aller se géodiversifier. Donc il faut pouvoir économiquement évoluer à l'échelle mondiale. Pour ça, il faut parler au minimum anglais et si possible une autre langue. Petit 4, avoir une approche Kaizen. Kaizen avec un K. La notion de Kaizen, c'est une logique d'amélioration continue. Alors ça vient du japonais, c'est pas une petite référence culturelle, mais c'est que dans ce que vous faites, vous devez admettre que vous êtes à un point où vous êtes naze. C'est quand vous êtes jeune, vous n'avez pas accumulé d'expérience, donc vous n'êtes pas précis. Vous êtes juste pas bon en fait. Et c'est ok d'être pas bon, on devient un bon pratiquant. Donc vous êtes naze. C'est ok d'être naze. On a tous été naze à un moment donné. Il faut se dire chaque jour, comment je peux être 1, 2, 3, 4, 5% meilleur chaque jour dans ce que je fais. Donc si vous n'êtes pas en mode, je dois juste niquer le game et me défoncer au taf pour que dans ce que je fais, je sois dans le top 0,1% mondial, il n'y a pas d'argent pour vous. Vous allez crever la dalle avec les normies et les NPC. Connectez avec des gens qui sont aussi dans une dynamique d'amélioration et progresser. Point numéro 5, comprendre que vos problèmes et vos contraintes, on n'en a rien à foutre. Quand vous bossez avec des gens, quand vous bossez sur des projets, ne ramenez pas vos problèmes de merde et vos références de lycéens ou de jeunes étudiants. Côté, j'ai des faux problèmes quoi. Non, je m'en fous de tes faux problèmes. Donc tu peux les avoir, mais tu ne les communiques jamais dans l'espace professionnel. Point numéro 6, il faut que tu développes un portefeuille ou une série, si tu veux, de compétences de base. Tu dois maîtriser l'IA, les outils de l'IA. Tu dois maîtriser les bases de la manipulation, de l'influence. Éventuellement des notions de négociation, de productivité. Productivité, évidemment,
On en revient au début, mais quand tu es pris en étau entre le Parti communiste français et le Parti communiste chinois, autant te dire que ces derniers temps, tu n'as pas développé ta productivité, tu n'as pas développé ta concentration. Donc ça, je dirais, c'est, on va dire, le package de base pour survivre, avancer, prospérer dans cette nouvelle économie. Le point numéro 7, c'est bâtir ton réseau. C'est connecter avec des gens. Et comment tu connectes avec des gens ? Tu connectes avec des gens en faisant des choses. Tu participes à un projet, tu contribues, tu es membre d'une communauté, tu contribues, tu aides, tu es là, tu fais des choses. Rejoins des formations où il y a une communauté, où tu peux connecter avec des gens, fais des choses, travaille avec des gens, et c'est là que tu connectes. Ce qui fait que tu bâtis ton réseau, ce qui fait que des gens vont te reconnaître, ce qui fait que des gens vont te recommander, ce qui fait que des gens vont t'introduire à d'autres gens, c'est que tu es bon dans ce que tu fais. Donc fais ton réseau en étant foutrement bon et en faisant des choses. Point numéro 8, développe un rapport à l'argent. C'est le fric, ça sert pas à acheter une Lambo, à acheter du champagne. La fonction de l'argent, c'est d'accumuler des points. L'idée, c'est pas d'utiliser l'argent pour acheter des conneries chez Prada ou Vuitton pour enrichir Bernard Arnault. C'est pas ça le but du jeu. C'est d'accumuler des points. Ces points te donnent un pouvoir de négociation face à la vie. Si t'as pas accumulé assez de points, le gouvernement il vient et dit alors toi aujourd'hui, tu vas prendre un médicament expérimental. Après, on veut que tu fasses des petits cris d'otarie et que tu sautes dans le cerceau. D'accord ? Et quand tu auras fini avec ça, tu vas manger des insectes. Parce que si tu manges beaucoup d'insectes, le soleil sera moins chaud. Ça, c'est ce qui t'arrive quand tu n'as pas accumulé assez de points.